Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors on part pour votre guidance générale, amis Verseau, fin mai, début juin. Alors on prend une première énergie. Hop, ça y est, c'est parti. Donc je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. On prend ensuite l'énergie de votre sphère matérielle. Hop. La sphère du psychisme, du mental. La sphère des émotions. Et la carte des énergies spirituelles. Si vous entendez une petite musique derrière moi, c'est normal. Alors, l'énergie de la sphère spirituelle pour les Verseaux. Hop. Et voilà, ça y est, on a le tirage. Alors, on va aller regarder. Donc, j'ai la 2 de feu pour vous dans les énergies générales, les Verseaux. C'est les possibilités. Donc, on va y revenir. En tout cas, c'est l'énergie centrale pour ce mois de fin mai, début juin. Fin mai, début juin, vous êtes en train d'ouvrir votre champ des possibles, des possibilités. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. J'ai la compréhension sur un point matériel pour vous, c'est le valet d'eau. Donc là, c'est une énergie plus émotionnelle, où on voit encore un oiseau, c'est le deuxième oiseau dans le tirage, après l'aigle qu'on avait ici. Ici, on a un très bel aigle. On a encore ici un oiseau, on va y revenir. On a l'isolation, la 3D nuages ici, dans la sphère du psychisme, du mental. On a la dame d'eau, la réceptivité pour vous dans les émotions. Et on a la source, l'as de feu dans les énergies spirituelles. C'est quand même un assez bon tirage. Après, bon, on va voir. Donc comme je vous disais, avec les possibilités, vous ouvrez le champ des possibles. Ça peut être par exemple, il peut y avoir une situation dans laquelle vous êtes et vous pouvez vous sentir un petit peu coincé peut-être dans cette situation. Et on va vous inviter à élargir votre champ de vision, à considérer que ça n'est pas la seule option et qu'il y a bien d'autres options, bien d'autres possibilités à envisager auxquelles vous n'avez pas forcément songé et dont vous n'avez pas forcément conscience.
Ici, on a un aigle qui survole un paysage, ce qui lui permet vraiment d'avoir une vision panoramique, une vision générale et de voir dans tous les coins, quoi, pour chercher, voilà, il regarde un peu partout, quoi. Il n'est pas focalisé sur une seule direction, sur une seule vision, sur une seule possibilité, il élargit vraiment le champ. Donc en fonction de votre situation, on vous invite là à ouvrir le champ des possibles et de ne pas rester coincé dans une cage un peu comme dans ce cas-là. Puisqu'ici on a vraiment un oiseau qui se croyait prisonnier de la cage dans laquelle il vivait depuis des années, jusqu'au jour où un beau matin il se rend compte que la cage est ouverte et qu'il peut très bien aller voler avec les autres oiseaux qu'il y a dans le ciel. Donc est-ce que d'une manière ou d'une autre c'est un petit peu votre situation? Ça peut être dans plein de plans, dans plein d'aspects de votre vie, ça peut être par rapport à un boulot. Voilà, on est dans un boulot, on n'est pas très satisfait de notre travail, et puis il va falloir envisager d'en trouver un autre, une manière de gagner de l'argent, ou une manière de vivre, une maison, un appart, enfin voilà. Donc cette carte ici, de la compréhension du valet d'eau, elle nous parle de liberté, et elle nous parle évidemment de reprendre notre liberté, liberté chérie, chère liberté, mais que tout dépend évidemment de ce qu'on va choisir de faire. La cage, elle est aussi rassurante, elle est sécurisante, on peut être dans une situation installée qui n'est pas forcément hyper épanouissante, mais qui nous rassure. En tout cas, ça parle de ça. Ici, on a le 3 des nuages d'isolation dans la sphère du psychisme, du mental. Donc, est-ce que pour vous, il y a une situation qui vous vous êtes vraiment senti isolé, peut-être même exclu, rejeté, mis de côté? Il faut voir quelle est la situation souffrante qui a créé ce sentiment d'isolation chez vous. Cette carte, elle est très très forte quand même, puisqu'il s'agit d'un homme qui pleure, déjà. Et donc forcément, c'est pas drôle. Quand on a envie de pleurer, c'est que ça a fait mal. Et ça parle aussi d'une protection, d'une armure qu'on a de glace, qui ne permet pas du tout du coup au sentiment de s'exprimer. C'est une manière de se protéger quand on dit par exemple que cette personne est froide, etc. C'est souvent qu'il y a une protection, qu'il y a une douleur derrière. Ça parle de ça. Ça invite aussi à laisser couler, puisqu'il n'y a que les larmes qui vont faire fondre cette glace, vous voyez. En coulant, elles vont la dissoudre. Est-ce que comme ça, là, il y a quelque chose chez vous qui peut faire écho à cette sensation, en tout cas avec ces 3 premières cartes? Il y a quand même l'idée d'avoir été dans une situation relativement enfermante, si j'ose dire, et souffrante. Vous voyez, je pense que c'est lié. Donc, on va vous inviter à ouvrir la cage, à ouvrir le champ des possibles pour sortir de cet état et aller vers autre chose. Ici, on a la réceptivité dans les émotions. C'est une très très belle carte, surtout dans les émotions, puisqu'elle nous parle justement d'émotions. C'est la dame d'eau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est proche de ses émotions. C'est vraiment une carte qui nous parle de tout l'aspect féminin en nous, alors qu'on soit un homme ou une femme, puisqu'on a tous et toutes un aspect féminin, une polarité féminine et une polarité masculine. Et là, donc, c'est plutôt des attributs de l'ordre du yin, de l'ordre du féminin, qui sont autour de cet aspect de la compréhension, d'ailleurs qu'on a juste au-dessus. De la compréhension, c'est encore une carte d'eau, on a le valet, on a la dame, ça se suit. Donc peut-être qu'il y a une compréhension qui va amener à plus de réceptivité, à être plus à l'écoute de vos émotions, à être plus proche de vos intuitions, à être dans plus d'empathie, mais d'abord envers vous-même, bien entendu. Voilà, c'est l'écoute, l'empathie, la bienveillance, c'est tous les aspects, c'est tous les aspects lunaires, etc. Donc voilà, être vraiment proche de soi et prendre soin de soi. Là vraiment, c'est une très très belle carte dans les énergies des émotions. La réceptivité, c'est très très bien. C'est vos émotions là qui vont vous aider pour la fin du mois de mai et début du mois de juin. Et enfin, on a la source. C'est une magnifique carte, surtout dans les énergies spirituelles, puisque c'est un as et que c'est l'as de feu. Ça nous parle d'action. Ça nous parle d'engager une nouvelle action. Ça nous parle de partir dans une nouvelle direction
avec un très très fort potentiel, avec une très très grosse envie. Donc, est-ce qu'il y a un projet pour vous? Parce que derrière, c'est le 2, ça se suit un petit peu, ça c'est là, c'est le numéro 1, puis après on a le 2. Donc, est-ce que vous n'allez pas comme ça changer de situation, bouger, sortir un peu, en tout cas, ce serait peut-être le conseil du tarot, sortir un peu d'un état comme ça avant, un peu souffrant, et partir dans une nouvelle direction, choisir une nouvelle possibilité, une nouvelle voie qui va vraiment vous porter et qui sera dictée par le cœur, évidemment, par quelque chose qui vous fait vraiment envie, par quelque chose qui vous anime de l'intérieur. La source, c'est la source de chaleur à l'intérieur de nous, c'est le cœur, elle ramène vraiment à cette énergie-là, donc de l'envie, de la joie, de ce qui va vous créer de la satisfaction, du bonheur, et tout ça. Donc, c'est quand même, voilà, on sent quand même ce nouveau départ, hein, forcément c'est un as, hein, donc dans les énergies spirituelles, je pense que c'est votre destin, c'est la voie à suivre. De toute façon, cette situation ne peut pas durer. On va leur mettre une sur l'isolation, là-haut à gauche, pour voir qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous a fait comme ça, de la peine, qu'est-ce qui vous a fait souffrir dans les énergies comme ça du mental. La participation, c'est la 4 de feu. On retrouve cette dynamique des cartes de feu, l'As, le 2, il manque que le 3. Le 3 de feu, là on a le 4 de feu. Ben, c'est pas le 3 de feu qu'on a, c'est le 3 des nuages. Donc peut-être au lieu d'un 3 de feu, ici on a un 3 de nuages et pour derrière une participation. Donc ça, la participation nous questionne toujours sur est-ce que je joue ma place, est-ce que je joue mon rôle dans la vie, est-ce que j'arrive à participer de la manière dont je souhaite participer dans le monde, est-ce que c'est bien comme ça que j'ai envie de faire ma place, mon trou avec les miens dans ma communauté, de quelle manière je participe à ma vie, de quelle manière je suis actif dans ma vie, de quelle manière j'ai l'impression de participer à ma réalisation. Là, il y a clairement quelque chose qui ne vous l'a pas permis, quelque chose qui vous l'a même défendu, quelque chose qui vous a isolé de cette réalisation. C'est des cartes contraires, là, vraiment. Donc, on parle bien, si vous voulez, je pense, de reprendre sa place dans l'univers, d'engager un nouveau chemin, de partir sur une nouvelle direction pour vers plus de réalisation, pour être plus proche de soi, plus proche de sa source de chaleur, plus proche de son accomplissement, de sa réalisation, et pour avoir vraiment cette sensation de participer à sa propre réalisation, dans quelque chose où on est proche de ses émotions, où on s'écoute vraiment, où on est proche de soi. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Je pense que voilà, on va aller prendre un message du tarot de la transformation, un petit conseil pour les Verseaux fermés début juin par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance. Alors pour ceux à qui ça parlera, puisqu'évidemment ça ne peut pas forcément parler à tout le monde ne vit pas forcément cette situation. En tout cas, voilà, pour ceux à qui ça résonne, il y a quand même un message. J'ai tiré la renonciation au savoir. C'est la numéro 13. Donc on va aller la lire. La vision obsédante de Maropa. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu.
Elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Voilà, peut-être que certains d'entre vous étaient en train de suivre quelque chose qui vous semblait un peu dicté, peut-être même par quelqu'un d'autre, mais où vous étiez maintenu là-dedans. Et là, justement, on vous parle de ça, de renoncer à cette manière-là et d'aller par vous-même, d'aller vraiment par vous-même, de prendre plutôt cette route-là. Voilà. Donc j'espère que ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. On va continuer avec le murmure de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est? On a la négativité en premier. Et j'ai tiré dormir juste derrière. D'accord, donc je vais aller vous les lire un peu, jeter un peu un œil à la négativité là et dormir. Donc la négativité, bon. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. C'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher lorsqu'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi, ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes. Pour surveiller consciemment votre pessimisme, interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous entraînerez ainsi progressivement à abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus simple pour rester optimiste et positif. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Ça doit peut-être faire écho à cette carte qu'on a eue pour vous, là, la 3 des nuages, et aussi à la réceptivité, à cette énergie comme ça, très féminine. Alors, il parlait des émotions à un moment, voilà, où on peut aussi se faire piéger par son mental négatif ou par ses émotions. Quand il dit quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Donc utilisez ça, utilisez cette carte-là, etc. pour faire tourner la machine dans l'autre sens et que le positif entraîne le positif. Et qu'il faut se forcer forcément un petit peu, à un moment il faut se forcer, mais ça permet quand même de relancer la machine. Donc voilà, même si peut-être au travail, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse, enfin voilà, essayez de faire comme les conseils des cartes vous le disent. Et puis aussi, on a la 32, dormir. Donc, on va aussi aller jeter un œil. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez été fatigué. La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous et vos rencontres que votre sommeil est perturbé. Créez une routine de l'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement. Cela peut paraître extrême, mais votre corps a besoin du temps fourni par le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration. Bon voilà, on vous conseille de mieux dormir. Une jeune fille dort paisiblement sous la lune.
Dans l'Égypte ancienne, le sommeil était considéré comme un moment sacré. Après s'être préparé par un rituel, une méditation et une prière, les dormeurs se retiraient dans des chambres spéciales. Les Égyptiens croyaient que l'inspiration et la guidance divine leur étaient apportées durant ce sommeil sacré. Remarquez la beauté et la simplicité de cette carte. Vous n'avez pas besoin d'une pratique élaborée. Traitez simplement votre sommeil avec la même importance que votre état de veille. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, ça peut que faire du bien de bien dormir. Vraiment, un bon repos. Vraiment, la carte est très très belle, c'est vrai. Elle est très très simple et elle est vraiment magnifique. Voilà. Ça régénère, c'est clair. Bon, bah on prend une dernière carte pour vous. On va prendre un message lumière pour vous. On a la très belle carte de l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Encore une fois, on vous parle de voir la vie d'une façon positive. On vous parle de travail, mais du travail que vous faites pour essayer de maintenir un état de positivité dans votre vie, pour ne pas vous laisser aller aux énergies négatives que vous savez sont elles aussi une spirale. Donc préservez votre harmonie intérieure. Voilà, très belle carte, on va arrêter la guidance ici, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous servir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce ou à vous abonner. Et puis vous pouvez aller voir votre guidance sentimentale que j'ai fait juste derrière et les énergies aussi de votre signe ascendant si vous les connaissez. Sinon, on se retrouvera vers le 6-7 juin pour continuer les guidances ensemble. Merci infiniment de votre présence. Je vous embrasse tous très fort les Verseaux. Prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.